Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la technique que je vais vous démontrer, ça va être la préparation d'un médicament pour installer un papillon sous-cutané. La raison pour laquelle on aurait un papillon sous-cutané installé, c'est souvent pour des patients qu'on va donner des doses fréquentes de médicaments et plutôt que de les piquer à chaque fois, on va leur laisser en place un papillon sous-cutané, qui est un cathéter avec lequel il y a déjà le médicament dedans et qu'on va l'administrer et ça va éviter ainsi des piqûres inutiles. On voit beaucoup ça en soins palliatifs. Vous verrez qu'habituellement, le papillon sous-cutané, on va garder ça pour un maximum de 7 jours. Pour la préparation, présentement, j'ai madame ici, Agathe Labonté, et elle reçoit de la scopolamine sous-cutanée, 0,4 mg aux 6 heures PRN. Et là, on se rend compte qu'elle commence à avoir des difficultés respiratoires de plus en plus marquées. Et l'infirmière m'a demandé de lui installer pour la prochaine dose un papillon sous-cutané pour éviter les piqûres inutiles. Présentement, il est 13 heures et le 6 heures d'intervalle, la dernière fois qu'elle l'a reçu, c'était à 7 heures. Elle l'a reçu par la voie sous-cutanée et elle l'a reçu non pas par intramusculaire, mais bien par Isabelle Michaud. Ne pas oublier que cet endroit-là, c'est vraiment des initiales que l'on retrouve et que des IM et des IV ne seront pas des intramusculaires ou des intraveineux. C'est vraiment les initiales des personnes. Scopolamine, première chose que je vais devoir faire avant de commencer ma technique, ça va être de laver mes mains avant de commencer à manipuler mon matériel. Je vais me faire une règle de 3 parce que pour Mme Agathe Labonté, il est prescrit de prendre de la scopolamine. Je m'assure que j'ai bien une ampoule de scopolamine. Et regardez la concentration, la teneur, c'est du 0,6 mg par millilitre. Ça se donne soit intramusculaire, sous-cutané ou intraveineux. Mais moi, la voie d'administration prescrite est le sous-cutané. Donc, puisque c'est déjà indiqué que c'est une voie possible, je peux le donner. Et ça l'expire en 2021, décembre 2021. Puisqu'on est en 2015, on est correct. Je vais faire une règle de 3 parce que je sais que j'ai 0,6 mg pour 1 ml. 0,6 mg est égal à 1 ml. Et moi, je dois administrer 0,4 mg. Et je vais faire ma règle de 3. Je vais faire mon produit croisé. Je vais croiser les deux choses que je peux ensemble. Donc, 0,4 fois 1 divisé par 0,6. Donc, 0,4 divisé par 0,6. Je vais prendre une feuille à part pour qu'on puisse bien voir. 0,4 divisé par 0,6. J'élimine mes virgules. J'ai le même nombre de décimales. Donc, je vais faire comme si c'était 4 divisé par 6. Je sais que 6 ne rentre pas dans 4. Donc, 0, 0 fois 6, 0. Je fais ma soustraction. Puisque j'ai terminé d'abaisser mes chiffres, je mets ma virgule et j'ajoute un 0 à la fois. Ça rentre 6 fois 6, 36. Il me reste un 4, j'abaisse encore. Ça rentre encore 6 fois 6, 36. Il me reste un 4. Et ça me ferait toujours des 6. Et puisque j'ai un résultat inférieur à 1 ml, je vais donc prendre une seringue qui me permet d'être beaucoup plus précis. Je vais venir arrondir au centième. Mais pour arrondir au centième, je dois connaître les millièmes. Je vais donc arrondir à 0,67 ml. Je vais m'assurer que j'arrive à 0,67 ml et je vais prendre une seringue qui me permet d'être assez précise. Je prendrai donc, dans ce cas-ci, une seringue tuberculine ou j'aurais pu aussi prendre une seringue à insuline. Ça, c'est un choix personnel. Première chose à faire avec mon ampoule, je vais m'assurer que mon liquide est vraiment descendu dans le bas. C'est ce qui est le cas. Et je vais venir désinfecter la jonction du collet de mon ampoule. Je me débarrasse dans la poubelle. J'attends que ça sèche, donc je peux attendre jusqu'à 30 secondes avant vraiment que ce soit bien sèche. Et par la suite, je vais venir vraiment briser mon ampoule de la bonne façon. Je m'en débarrasse de façon sécuritaire dans le ventilo au hasard. J'ouvre ma seringue. Je viens bien visser, surtout la tuberculine, ça arrive souvent que ça glisse, que l'aiguille, c'est difficile parfois de bien ajuster l'aiguille sur l'embase de ma seringue, mais je m'assure que c'est bien fait. Et là, je viens prélever, je vais juste décoller mon piston, c'est fait. Je ne suis pas dans une fiole, donc je n'ai pas besoin d'administrer de l'air. Je m'incline de la bonne façon et je viens chercher 0,67, mais n'hésitez pas à aller en chercher plus. Lorsque c'est votre seul médicament qui est dedans, vous pouvez vraiment aller chercher beaucoup plus que la quantité exigée. Je viens m'assurer que j'en ai suffisamment. Je donne les chic notes que j'ai à donner.
Je viens surélever. Et là, je suis en train d'oublier une petite chose importante parce que c'est pas une simple injection que je m'en viens faire. C'est vraiment une injection de morphine, pas de morphine, de scopolamine que je m'en viens faire via le papillon sous-cutané. Je vais aller en prélever un petit peu plus de médicaments pour faire le vide d'air de mon médicament. Faire le vide d'air de mon papillon sous-cutané. Donc, je vais aller en rechercher d'autres. Je vais vraiment la remplir là, au maximum que je peux. Parce que je m'en allais oublier que j'avais le vide d'air de mon papillon sous-cutané. Donc, je vais en chercher suffisamment de médicaments sans vraiment regarder ma quantité que j'ai besoin. Donc, vous voyez que j'en ai plus qu'1 millilitre et j'ai aucune bulle d'air et j'ai vraiment l'aiguille qui est pleine. Avec un biseau, dans le biseau, j'ai mon liquide, donc j'ai aucun air dans mon aiguille. Je viens capuchonner de façon sécuritaire. Et par la suite, je vais venir faire le vide d'air de mon papillon sous-cutané. Toujours vous assurer que la date d'expiration n'est pas échue. Donc, ça expire en 2019. On est en 2015. On est correct. Et je viens ouvrir mon papillon. On dirait qu'il ne veut pas s'ouvrir. Je vais finir par le réussir à l'ouvrir. Et voilà. Je dépose ça ici. Et comme vous voyez sur le papillon, j'ai une gaine de caoutchouc. Et ici, j'ai une gaine de plastique qui vient protéger l'aiguille. Si je veux faire le vide d'air de mon aiguille, parce que présentement, dans mon cathéter papillon sous-cutané, c'est seulement de l'air. Je dois expulser l'air complètement, mais pour ça, je vais devoir injecter le médicament pour faire le vide d'air. Je vais donc avoir besoin d'un tampon d'alcool pour venir faire la désinfection de ma gaine de caoutchouc. J'attends que ce soit sèche. Ça peut prendre jusqu'à 30 secondes. Une fois que c'est sèche, 30 secondes après, je retire mon capuchon, je garde mon aiguille stérile et je viens insérer l'aiguille dans ma gaine de caoutchouc, dans ma membrane de caoutchouc. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, je vais pousser pour faire le vide d'air. Je ne sais pas si vous voyez que le liquide est en train de purger l'air. Et je suis en train de faire le vide d'air et pour remplir mon cathéter sous-cutané de médicaments. Donc, vous voyez que j'ai vraiment une goutte au bout. Donc, quand j'ai une goutte au bout, c'est que mon vide d'air est complètement fait. Quand j'ai terminé, je mets ça de côté. Et ce qui me resterait à faire, donc, bien important de comprendre que lorsque je viens préparer un médicament via papillon sous-cutané, que c'est la première fois que je vais devoir préparer mon papillon sous-cutané, je dois m'assurer de prendre suffisamment de médicaments pour administrer la dose et en plus, pour une quantité supplémentaire, 1,2 ml peut suffire, pour aller chercher du médicament pour faire le vide d'air. Donc, puisque j'ai fait le vide d'air de mon médicament, par la suite, je me mettrai en haut du lavabo ou en haut de mon bac Biohazard et je viendrai m'ajuster à la dose que j'avais besoin, qui était 0,67 ml pour arriver à donner 0,4 mg. Donc, je viens m'ajuster à 0,67 et je m'ajuste vraiment sur le côté. Et là, je serai à... Je vais juste vérifier pour être certain. Je prends mon temps. Et là, je serai à 0,67 ml. Très précisément. Prenez le temps vraiment de bien regarder. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le focus peut être un peu plus difficile. C'est très, très, très petit. Mais soyez assurés que le 0,67 est présent. Je viens par la suite capuchonner de façon sécuritaire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les 5 bonds 3 fois pour être certain que je vais administrer le bon médicament. Je vais aller chercher une étiquette. C'est Agathe La Bonté. Donc, je m'assure que je donne le médicament à la bonne patiente. J'avais déjà fait les premières 5 bonds avant la préparation de mon médicament. J'ai de la scopolamine. Donc, regardez, j'ai vraiment de la scopolamine qui est sur mon ampoule. J'avais besoin de 0,4 mg. Et puisque j'ai 0,6 mg par millilitre, selon mon calcul tantôt que j'ai fait, j'arrivais à 0,67. Je prends vraiment le temps de regarder à savoir si j'ai vraiment 0,67 ml. C'est ce que j'ai. J'avais besoin de sous-cutané. Je vais le donner via le papillon sous-cutané. Soyez assurés que si j'avais voulu, j'aurais pu prendre une seringue avec une aiguille beaucoup plus longue, même avec une aiguille
intramusculaire, je t'avais voulu parce que, en fait, c'est cette partie-là qui va être insérée dans la peau et que je pique avec une longue aiguille ici ou une petite aiguille, ça ne changera absolument rien pour la personne. Mais moi, j'ai vraiment opté pour une seringue avec une graduation précise. Et là, c'est Q6 heures. On est 13 heures présentement. Et la dernière fois qu'elle l'a reçu, c'était à 7 heures. Donc, ça fait plus que 6 heures et je pourrais le donner. Et je termine ça une dernière fois. Madame Agathe Labonté, j'ai besoin de scopolamine 0,4 mg sous-cutané. Donc, je regarde. Scopolamine, 0,4 mg, j'avais du 0,6 mg par millilitre. Donc, 0,4 divisé par 0,6, ça faisait 0,67. Je m'assure que j'ai bien 0,67 ml. C'est ce que j'ai. Sous-cutané, bien là, j'ai une aiguille sous-cutanée, mais c'est plus important de vérifier à savoir si j'ai vraiment pris le papillon sous-cutané avec une longueur adéquate. C'est ce qui est le cas. Et au 6 heures PRN, elle est encombrée par ses sécrétions et la dernière fois qu'elle l'a reçue, c'est à 7 heures et le délai de 6 heures est dépassé parce qu'on est 13 heures. Donc, il n'y aura aucun problème pour que je puisse administrer mon médicament. Je me débarrasse de ma scopolamine. J'avais vérifié déjà la date d'expiration et je m'étais assurée que le médicament était intact, qu'il n'y avait pas de dépôt. Donc, je me débarrasse de façon sécuritaire et là, présentement, je partirai avec mes choses pour pouvoir donner mon injection et vous allez voir ça dans une capsule ultérieure.